de la prière en langue comme une prière qui nous permet de construire des édifices autour de nous, qui nous permet d'être sécurisés face aux attaques du diable. Parce que par moments, il vient nous attaquer pendant que nous ne nous y attendons pas. Il vient nous attaquer pendant qu'on est distrait. Mais quand on a déjà des édifices construits autour de nous pour l'empêcher de nous attaquer, en fait, on a un certain avantage. Alors, et la prière en langue, non seulement c'est l'adoration véritable, mais c'est aussi la construction des édifices qui nous permettent d'être sécurisés contre les attaques du diable. Voilà pourquoi il est demandé aux chrétiens de prier trop en langue. Et un autre avantage avec la prière en langue, c'est que la Bible dit, des fois nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais le Saint-Esprit, lui, sait tout ce qu'il convient de demander. En ce moment-ci, quel est le cœur de Dieu, les dispositions du cœur de Dieu pour nous. Il connaît exactement ce que Dieu veut pour nous. Et quand nous prions en langue et que nous lui faisons surtout confiance, alors en fait, il prie exactement selon la volonté de Dieu. Donc, la prière en langue, c'est une prière qui nous permet de nous protéger. En grec, le mot qui a été utilisé, c'est le mot oikodomeo. Donc, on crée une forme de barrière, une forme d'édifice, une tour forte qui nous permet de monter dessus et d'empêcher à ce que les forces des ténèbres puissent nous atteindre. Il y a plusieurs explications par rapport à ça. Mais on peut aussi faire ce genre de prière tout en priant en utilisant nos langues, avec notre intelligence. Mais ce genre de prières réussissent quand nous sommes vraiment focalisés sur la parole. Et de fait, nous prions en nous basant sur une ou bien plusieurs paroles que Dieu nous a données, bien nous a adressées. Une parole que nous avons reçue comme révélation, soit le fruit de nos méditations. Si on veut imprimer la parole en nous, nous devons faire des prières que moi j'appelle des prières méditatives. Je tourne autour d'une parole prononcée par Dieu. Je la déclare, mais avec une attitude, je crée dans mon esprit un état dans lequel je me vois absorber la parole de Dieu à l'intérieur de moi. Non seulement que je déclare, mais j'absorbe cette parole. Je me place devant la parole, je décide de croire en cette parole et je fais comme si cette parole fait partie de ma vie. Comme si cette parole s'exprimait dans mes membres. Les actes que je pose, les paroles qui sortent de ma bouche sont l'expression de cette parole que j'essaie un peu de digérer, comme les bêtes font, hein, le chèvre, le vache font. Donc, je rumine cette parole. Je la répète pour qu'elle soit fixée dans mon esprit. C'est ce qui amène à la libération de la foi et amène aussi à une croissance spirituelle. En quelque sorte, j'édifie mon entendement. Je n'édifie pas seulement mon esprit, mais mon âme aussi est édifiée. Parce que le plus grand problème, c'est l'âme. L'esprit n'a pas vraiment de problème parce que l'esprit est toujours d'accord avec la parole de Dieu. Mais là où la parole est discutée, là où la parole est des fois jugée et des fois même rejetée, c'est au niveau de notre âme. L'esprit est toujours bien disposé, mais la chair est faible. Et quand on parle de la chair, on voit l'association entre l'âme et le corps. Généralement, c'est ça. Alors, quand nous faisons des prières méditatives, au fait, nous faisons de sorte que la parole puisse résider en nous. Je l'ai dit depuis qu'on a commencé ces séances de prières, de partage, et je continuerai toujours à le dire, à attirer l'attention des gens pour que nous puissions comprendre que dans un certain contexte, l'être humain se résume aux pensées qui circulent sa tête, ou soit les pensées dominantes au niveau de son homme intérieur. Tel il pense dans son cœur, tel il est. Nous devenons ce à quoi nous pensons régulièrement. En fait, notre vie se conforme aux pensées dominantes qui élisent domicile dans notre homme intérieur. Et la meilleure manière de faire de sorte que nos opinions soient, nos pensées soient conformes à la parole de Dieu, c'est de méditer cette parole chaque jour. Et David était celui qui méditait la parole la nuit comme le jour. Et plusieurs fois déjà, j'ai fait comprendre comment David a été élevé à
cause de la méditation de la parole de Dieu, chose que les chrétiens ne font pas souvent. Nous sommes tellement occupés dans nos affaires, à vaquer à nos occupations, que des fois, nous ne prêtons pas attention à la parole de Dieu. Il y en a qui lisent quelques phrases de la parole et puis ils sortent, ils vont vaquer à leur occupation. Mais prendre du temps, consacrer du temps à la parole de Dieu, c'est chose rare au milieu des chrétiens aujourd'hui. Mais nous sommes les premiers à vouloir demander à ce que la puissance se dégage, que nous puissions marcher, en fait, nous puissions vivre les miracles de Dieu. Or, les miracles sont liés à la parole de Dieu. Les miracles de Dieu, la vie chrétienne même qui nous a été donnée, la vie de Dieu qui a été implantée à nous, est liée à la parole de Dieu. Elle s'exprime mieux quand elle est bâtie, ou bien elle est connectée à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les chrétiens négligent la méditation, alors que c'est l'essentiel de la vie chrétienne. Une personne qui médite beaucoup vivra la vie chrétienne mieux qu'une personne qui prie beaucoup. Je répète encore. Une personne qui médite beaucoup vivra mieux sa vie chrétienne qu'une personne qui ne fait que prier. Il est écrit dans la Bible, vous priez beaucoup et vous obtenez peu. En quelque sorte, vos prières ne sont pas efficaces parce que vous priez mal. Alors pour bien prier, il faut être connecté à la parole de Dieu. Dans notre monde d'aujourd'hui, tellement il y a des difficultés, tellement aussi la parole a été déformée au niveau de nos églises. Les gens pensent qu'en pleurant, Dieu les écoute. Quand ils se mettent à pleurer, à exprimer leurs besoins en pleurant, Dieu les écoute. Et beaucoup prennent l'exemple de Anne. Anne a répandu son cœur devant l'Éternel. Anne pleura devant l'Éternel. Dieu n'écoute pas le pleur, Dieu écoute la foi. Dieu n'est pas sensible en ce qui concerne la prière, aux pleurs. Dieu est sensible à la foi. Mais la foi, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Et pour que la foi puisse commencer à naître véritablement dans nos vies de manière permanente, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la méditation de la parole de Dieu. Et l'avantage avec la méditation, c'est que ça transforme notre manière de voir les choses. La méditation pompe la parole au niveau de notre âme. Et si nous continuons à méditer, à insister, cette parole qui a été pompée au niveau de notre âme va traverser notre âme pour pénétrer notre esprit. Et une fois que cette parole réside dans nos esprits, ça devient une pensée dominante à nous. Et nous en récoltons les fruits. Pourquoi tu es avec moi ce matin? C'est parce que tu as pensé être avec nous ce matin. Si tu n'y avais pas pensé, tu ne seras pas ensemble avec nous. Chaque acte posé par un être humain est précédé par sa pensée. Je pense que la chose la plus essentielle qui doit être enseignée à l'Église, c'est d'abord la méditation de la parole de Dieu. Une personne qui médite la parole de Dieu peut facilement détecter les erreurs des doctrines qui sont distillées par-ci, par-là dans nos églises. Moi, j'ai commencé à détecter certaines erreurs, non pas parce que j'ai été enseigné, mais parce que le Saint-Esprit m'a enseigné à travers la méditation de la parole. Il y a eu des moments où il y a des passages que je n'ai pas compris aussitôt que je les ai médités. Mais en continuant mes lectures, en continuant la méditation, les Saints peuvent parvenir par me faire comprendre certains passages qui étaient difficiles, simplement parce qu'il chérit la méditation en fait, de la parole de Dieu. Alors la méditation s'accompagne aussi avec ce qu'on appelle la prière méditative. On ne peut pas méditer la parole de Dieu sans déclarer quelque chose, sans qu'il y ait quelque chose qui sorte de nos bouches. Dans Josué chapitre 1er, le verset 8, il nous est dit clairement que nous devons méditer la parole de Dieu. On parle de la méditation. Mais avant, en fait, au début même de sa phrase qui nous encourage à méditer la parole de Dieu, Dieu dit quoi? Dieu dit que ces livres ne s'éloignent pas de vos bouches. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, Josué. Tu as peur de succéder à Moïse. Tu as vu tous les miracles que j'ai accomplis avec Moïse. Et tu as peur, tu te demandes, est-ce que je serai à la hauteur du ministère de Moïse? Est-ce que je saurais faire ce que Moïse a fait? Est-ce que les gens vont me suivre comme Moïse, comme ils ont suivi Moïse? Est-ce que je serai à la hauteur de la tâche? Être remplaçant d'une personne charismatique, une personne qui était aussi connectée avec Dieu, ce n'est pas chose facile. Hein? Il y avait beaucoup de doutes. Tous les chapitres premiers, donc
tous les versets, en fait, tous les chapitres premiers du livre de Josué expriment les craintes qu'avait Josué par rapport quoi, à sa succession, à la succession, en fait, au travail qu'il devait accomplir à la place de Moïse qui était décédé. Il avait plusieurs craintes sur plusieurs domaines. Il s'est posé beaucoup de questions. Mais Dieu vient le rassurer en lui disant, n'ayez pas peur, il te suffit seulement de méditer la parole de Dieu. Et que ces livres de la loi, nous, aujourd'hui, nous avons la Bible. À l'époque, c'était que les Tanakh, qu'on appelle, qui était l'association de la Torah, dans les 5 livres de Moïse, la Torah, les prophètes et les écrits, donc ils appellent ça Tanakh. Torah, donc c'est concentration du mot Torah, Nevi'im et Ketuvim, donc les livres des prophètes et les livres des écrits, donc les histoires qui sont racontées dans la Bible. C'est ce qu'ils avaient à l'époque. Ils n'avaient pas les Nouveaux Testaments que nous avons aujourd'hui. Alors que ces livres de la loi, là qu'on a appelé la loi et le prophète, ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Le succès que tu cherches, tu l'auras à travers la méditation de la parole de Dieu. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc la méditation s'accompagne toujours de la libération de la parole, de la déclaration de la parole. Alors la parole ne doit jamais quitter nos bouches. Et l'une des prières que j'aime, l'une des formes de prières que j'aime le plus faire, c'est la prière méditative. Là, je n'exprime pas en fait mes pensées, mais j'exprime la pensée de Dieu pour moi. Il a dit, vous serez la tête, vous ne serez jamais la queue. Or, dans ma vie, je ne suis pas toujours la tête. Je rencontre des problèmes qui essaient de me faire de sorte que je sois la queue. Il a dit, on vous fera la guerre, on ne vaincra jamais. Je rencontre des difficultés qui me font la guerre et par moments, je sens comme si je suis en train de perdre la guerre. Mais pour parvenir au succès en toutes choses, il faut la méditation de la parole de Dieu. Et surtout la prière méditative. Parce que la prière méditative te focalise sur la pensée de Dieu que sur tes problèmes. Il a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'est pas là. Et comme l'être humain est parfois, par moments dominé, en fait, beaucoup plus dominé par ses émotions, ses sentiments. Alors je sens comme si Dieu n'est pas là. Alors je pense qu'il n'est pas là. Non, Dieu est là. Il habite nos cœurs. Maintenant, quand je me mets à méditer, à libérer des paroles par rapport à conforme à l'objet de ma méditation, je suis aussi en train d'affermir mon esprit. Et non seulement mon esprit, j'affermis d'abord mon âme, parce que c'est au niveau de l'âme qu'il y a des doutes. C'est au niveau de l'âme qu'il y a des discussions contre la parole de Dieu. Discussions, en fait, comment dire, le rejet de la parole de Dieu. Mais l'esprit accepte la parole de Dieu. L'esprit n'a pas de problème avec la parole de Dieu. L'esprit est bien disposé. C'est notre âme, siège de nos émotions, de nos décisions, de notre intelligence, de nos réflexions. C'est là que se déroulent les combats spirituels d'ailleurs. Ça commence d'abord par l'âme, les combats des pensées. Le diable vient te dire, tu n'es pas ce que Dieu dit que tu es. Tu es un bon à rien. Tu ne peux pas réussir ta vie. Tu ne vois pas ton passé. Tu ne vois pas que tu viens d'une famille bourrée de sorciers, bourrée d'occultisme. Une famille liée par le diable. Et c'est ce qu'il te montrera. C'est tout ce qu'il est appelé à te montrer. Mais pendant qu'il te montre ces choses, la Bible te dit, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes tes choses sont devenues nouvelles. Peut-être que tu n'expérimentes pas encore ta nouvelle naissance en Jésus-Christ. Certains aspects plutôt de ta nouvelle naissance en Jésus-Christ. Peut-être que tu fais encore des cauchemars. Peut-être qu'il y a encore des réalités que tu traverses qui te font croire que tu n'es pas encore délivré. Mais Dieu te dira toujours ce qui s'est passé à la croix. La vérité sur ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Mes cauchemars ne changent en rien ce que Dieu a dit que je suis en Jésus-Christ. Les cauchemars, les difficultés de la vie ne changent en rien
c'est que l'Éternel a déclaré que nous sommes en Jésus-Christ. Parce que de toutes les façons, c'est lui qui a raison. De toutes les façons, c'est lui qui dit la vérité. Satan ne dira jamais la vérité. Les hommes ne disent pas toujours la vérité. Il n'y a que Dieu qui dit la vérité. Il voit tout. Il voit même ce que le diable ne voit pas. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Il est le seul dont la parole ne peut jamais rater de s'accomplir dans nos vies. Et nous allons nous focaliser sur ce qu'il a dit. Peut-être que la semaine passée, ça a été une semaine qui ne t'a pas vraiment plu par rapport aux choses que tu as vécues. Et le diable est venu marteler dans tes oreilles. Tu vois, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu agit en ta faveur? Est-ce que ce Dieu-là vraiment écoute tes prières? Il dira toujours ça parce qu'il est diable. Il est le père du mensonge. Il est là pour nous mettre des bâtons dans la roue. Sa mission, c'est de déstabiliser nos pensées, d'y s'aimer sa volonté, ses pensées, comme il a fait à l'origine au jardin d'Éden, afin de nous avoir. Mais nous devons toujours demeurer fermes et par moments l'attaquer avec la parole. Parce que la parole de Dieu est une épée de l'esprit. Une épée, c'est une arme offensive. C'est le bouclier qui est une arme défensive. Des fois aussi, on utilise le bouclier comme une arme offensive. Mais l'épée a toujours été une arme offensive. En tout cas, à 99%, c'est une arme offensive. Bien que je peux aussi utiliser mon épée pour contrer les attaques de l'épée de l'ennemi. Vous vous rendez compte? Alors nous devons rester dans ce que Dieu a dit, point barre. Ce que j'expérimente. L'apôtre Paul disait, nous ne marchons pas par ce que nous voyons. Nous marchons par ce que nous croyons. C'est à quoi nous croyons. Nous croyons à quoi? Aux paroles des hommes? Non. Aux réalités que nous traversons? Non. Nous croyons à ce que Dieu a dit. Nous croyons, moi qui vous parle, à plusieurs reprises, quand je n'avais pas encore vraiment intériorisé la parole, j'ai vu que j'ai attaqué par des gens méchants. Ils ont réussi dans mon songe, bien dans mes songes, à me tuer à plusieurs reprises. Mais comme j'étais déjà connecté à la parole de la foi, je me réveillais en disant, je m'en fous de ce que j'ai vu. Ça ne me concerne pas. Il n'y a que la parole de Dieu qui me concerne. Et tout songe, tout rêve doit être examiné à la lumière de la parole de Dieu. Et puisque la Bible, mais il faut voir que les songes, le rêve, les visions ont trois sources. La première source, c'est d'abord Dieu. La deuxième source, ça peut être moi-même. La Bible dit, les songes et les rêves viennent d'une multitude d'occupations. Tout ce que j'ai vécu la journée, si ça perçait mon subconscient, ça peut me revenir sous forme de rêve, de songe. Il y a aussi le diable qui est un esprit capable d'injecter les pensées dans la tête des gens. Vous vous rendez compte? J'ai déjà démontré dans le passé. Alors je ne peux pas me fier à tout songe, à tout rêve. Le rêve que m'accorde Dieu me dirige tout droit vers la parole de Dieu. Et tous les autres rêves, que ça vienne de mes propres occupations, bien sûr de ma propre imagination, que ça vienne du diable, je les soumets à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est au-dessus de rêves, des songes et même des visions que nous recevons. Les prophéties s'arrêteront un jour. Les révélations s'arrêteront un jour. Mais la parole de Dieu ne passera jamais, nous dit la Bible. Donc, la parole de Dieu doit avoir la primauté dans nos vies. Elle doit devenir nos opinions. Nous devons faire de cette parole nos pensées les plus profondes. Les pensées qui pénètrent notre homme intérieur. Les pensées dominantes en nous. Afin de le voir s'y manifester comme en fait, c'est manifesté dans nos vies. Alors, je t'invite à faire des prières méditatives. Ça va booster ta foi comme tu ne peux pas te rendre compte. Ça va stabiliser ton âme. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'éprouver de la peur pendant que je ne pouvais pas le faire. J'arrive quelque part, je sens la peur m'envahir. Je ne sais pas pourquoi. Alors que je sens en même temps la présence de Dieu en moi, je me dis, mais pourquoi j'ai peur? Pourquoi je suis effrayé? Mais quand j'ai commencé à méditer la parole de Dieu, il est arrivé des situations où les gens paniquent, mais moi je suis calme. Et les gens disent, mais toi tu as beaucoup de foi. Je dis, non, je n'ai pas la foi.
La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Une personne qui a, au fait, qui s'est disciplinée à méditer la parole de Dieu, les problèmes ne vont pas le frayer. Peu importe la taille du problème, peu importe la grandeur, la pression qui exerce les problèmes dans sa vie, cette personne ne serait pas effrayée. Elle aura un calme que les gens ne comprendront pas. Pourquoi? Parce que son système de pensée est bâti sur la parole de Christ. Mon frère et ma soeur, nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes et nous sommes appelés à méditer cela tout le temps, de nous rappeler ce que nous sommes en Jésus-Christ. Les gens aiment se rappeler des songes. Et ce qui est bizarre avec l'être humain, c'est qu'il peut avoir des bons songes, des songes positifs. Mais il oublie ça facilement. Mais quand il s'agit d'un songe négatif, là, il n'oublie pas. Toutes ses pensées tournent tout autour de ces songes. Mais pourquoi ne pas focaliser nos pensées sur les songes positifs que nous avons en lieu et place de le faire pour les songes négatifs? Parce que nous sommes en alliance avec Dieu, l'alliance dans laquelle le sang le plus parfait a été versé, le sang qui nous a lavé, qui a fait de nous justes aux yeux de Dieu, saints, irrépréhensibles et irréprochables. Le sang qui nous a donné la victoire sur les diables, le sang par lequel Dieu nous regarde. Et le sang là a la couleur de la sainteté. Dieu nous voit saints, aussi saints que l'était Jésus-Christ sur la terre, simplement à cause du sang qui nous a lavés. Et cette action du sang de Jésus-Christ va jusque dans l'éternité. Ce n'est pas que ça nous a lavé aujourd'hui et demain nous devenons encore ça. La Bible ne parle pas de ça. Ce sont les théologiens, les gens qui le disent. La Bible dit nous avons été lavés une fois pour toutes et pour toujours. Et il nous a menés à la perfection une fois pour toutes et pour toujours. Nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus. Et quand Dieu te regarde, il te voit juste saint, irrépréhensible, sans reproche. Ce sang-là même qui t'a donné raison en toutes choses. Dieu a fait que ce sang commence à te donner raison devant lui-même. Si aujourd'hui Dieu t'a mené en jugement, tu triompheras non pas parce que tu as accompli des choses qui te permettent de triompher, mais tu triompheras parce que le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, ce sang-là va parler à ta place. Et il parle chaque jour à ta femme. Nous devons être constamment conscients de ces choses. Malheureusement, le système aujourd'hui est fait de manière à nous rappeler toujours notre être adamique. Frère, attention, tu iras en enfer. Frère, attention, il y a ça, il y a ça. Moi, je n'irai pas en enfer. Je suis né de nouveau en Jésus-Christ. Je ne passe point en jugement. Je suis passé de la mort à la vie, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Ce matin, je me suis réveillé en me disant, je vais réussir. Je vais aller de l'avant. Si l'ennemi se lève, il sera écrasé. Parce que j'ai raison devant Dieu. Et j'ai aussi raison devant le diable. Quelle est cette raison que le diable peut fournir aujourd'hui, bien présenter à la face de la création, qui puisse lui donner raison devant moi? Les péchés, mais le péché du passé, du présent et du futur ont déjà été pardonnés. Hébreux 9, 12. Par son sang, il nous a obtenu une rédemption éternelle. La rédemption du Christ n'est pas temporaire. C'est une rédemption éternelle. Ça touche les passés, les présents et les futurs. Ce sont des pensées que nous devons toujours méditer. Et quand tu penses à ces choses, tes problèmes deviennent petits devant toi. Non seulement devant Dieu, parce qu'ils sont toujours petits devant Dieu, mais ça devient petit devant toi. Tu n'as plus peur de tes problèmes. Et les prières méditatives nous aident à stabiliser la parole au niveau de nos âmes. Parce que c'est l'âme qui doute de temps en temps. C'est l'âme qui réfléchit. C'est l'âme qui éprouve des sentiments. C'est l'âme qui gobe tout, qui reçoit des choses et puis surtout les choses négatives. Mais l'esprit est bien disposé. Dieu voudrait à ce que notre âme soit fixée dans la parole de Christ. Et de temps en temps, les prières méditatives me font oublier mes soucis. Les prières méditatives créent à moi une attitude qui me fait voir qu'il est possible que cette montagne soit déplacée. Parce que je me pose la question, quelle est cette raison-là qui poussera cette montagne à ne pas se déplacer? Il n'y a aucune raison. Si seulement nous commençons à nous considérer ce que Dieu considère que nous sommes devenus en Jésus-Christ, il n'y a aucune raison qui tienne. Il n'y a aucune raison qui tient devant toi. Satan n'a aucune raison. Il peut porter ses accusations dans ta conscience, mais il ne sera jamais allé au tribunal de Dieu pour aller t'accuser. Ça n'est fini, lui, au tribunal de Dieu. Christ dit ceci, le Père ne juge personne.
Mais il a remis tout jugement entre mes mains. Moi, Jésus, les jugements reposent entre tes mains. Et moi, Jésus, à qui le jugement du monde a été donné, je décrète et je déclare, tous ceux qui m'appartiennent ne viendront point en jugement. Ils passent de la mort à la vie. Il a été tranché. Et plus tard, il ira encore loin pour dire, c'est vous, c'est nous qui sommes nés de roi, qui jugerons les mondes. C'est nous qui jugerons les gens, les anges. Au jugement dernier, c'est nous qui serons là en train de juger les gens. Le Père lui a remis les jugements et il nous a remis les jugements. Et avant même de partir, pour nous confirmer qu'il nous a donné l'autorité de juger les choses. Vous savez ce qu'il a dit? Ce que vous liez sur la terre est lié au ciel. Ce que vous déliez sur la terre est délié au ciel. Ce matin, ne te réveille pas, ne va pas vaquer à tes occupations avec la défaite dans ta tête. Tu n'as aucune raison de marcher avec la défaite. Tu n'as aucune raison de te plaindre. Toi, tu as raison devant Dieu. Ce que j'aime en Dieu, c'est qu'il a accompli une œuvre à travers Jésus-Christ pour faire de sorte qu'en aucun jour qui puisse nous prendre en défaut. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas pourquoi les gens n'en parlaient pas. L'œuvre de la croix fait de sorte que chaque fois que nous nous présentons devant Dieu, nous avons raison. Nous avons raison parce que l'œuvre de Jésus qui nous a été imputée, en Jésus, il n'y a aucune faute. En Jésus, il n'y a aucune erreur. En Jésus, il n'y a aucune faille. Mais que dit la Bible? Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Et on continue. À nous aussi qui croyons en Jésus, Dieu nous impute sa justice. Pas la justice d'Abraham, mais la justice de Jésus-Christ. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute plus ce péché. Quel est cet homme-là? Qui est cet homme-là? Mais c'est bel et bien toi qui es né de nouveau en Jésus-Christ. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute plus le péché. À celui qui croit, à celui qui fait une œuvre. Le salaire lui est donné comme quelque chose qui lui est dû. Mais à celui qui ne fait point d'œuvre, toi et moi, nous avons échoué dans nos œuvres. Mais qui croit en celui qui justifie l'impie. C'est ce que toi et moi nous sommes parvenus à faire. Sa foi lui est imputée à justice. C'est ta foi qui t'a été imputée à justice. La foi en quoi? En l'œuvre de la croix, en l'œuvre de Jésus-Christ. On a pris l'œuvre de Jésus-Christ, on te l'a donné. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas que c'est seulement Jésus-Christ qui a accompli cette œuvre. C'est toi qui as accompli cette œuvre. Je ne sais pas pourquoi on ne le dit pas. L'œuvre du Christ, ce n'est pas son œuvre. Il n'en avait pas besoin. Il est venu accomplir cette œuvre pour toi. Et après l'avoir fini, il te la donne. Et Dieu considère, c'est ça le contrat qu'il a signé avec le Père. L'œuvre que j'ai accomplie, c'est pour eux. Alors, considère-les comme si c'était eux qui avaient accompli cette œuvre. Et le Père a accepté. Et désormais, le Père te voit ainsi. Ce sont les choses que nous devons méditer pour booster notre foi, pour créer des édifices autour de nous qui empêchent le diable de réussir avec ses coups de très enflammés. Que ces très enflammés n'aient plus de pouvoir sur ta conscience. Et je répète encore, il viendra te rappeler chaque jour. Chaque jour, le diable te rappelle que tu es un bon à rien. Tu es un être adamique, tu es une pécheresse, un pécheur. Ta famille vient d'une famille pourrie, une famille connectée avec les démons. Tu ne peux pas t'en sortir. D'ailleurs, Dieu est en colère contre toi. C'est faux et archi faux. Faux. C'est faux et archi faux. Et j'aimerais souligner quelque chose. On était ses ennemis, non? Mais il nous a aimés. Nous étions les ennemis. C'est Dieu qui les déclare. Nous étions ses ennemis. Donc, il était en droit de nous massacrer, de nous jeter en enfer, de faire tout cela. Mais pendant que tout le monde ne laisse jamais, en fait, ne fait jamais des cadeaux à son ennemi, Dieu a fait le contraire. Il nous a fait des cadeaux. Qu'est-ce qu'il fait? Il sacrifie son fils pour sauver ses ennemis. Et on viendra te dire, voilà, Dieu est en colère contre toi. Dieu en colère contre moi. Pendant que j'étais son ennemi, il a sacrifié son fils. C'est le moment où il devait manifester sa colère. Maintenant, il a préféré me sauver et je suis son fils. Et vous me dites qu'il est en colère contre moi. Ça se trouve dans quel passage de la Bible, du Nouveau Testament? Est-ce que c'est ça les évangiles, ça les épîtres? Non, la colère de Dieu qui devait tomber sur moi était tombée sur Jésus. Il a porté toute la colère de Dieu. La Bible déclare, il s'est chargé de nos peines. Il a porté nos douleurs. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments que nous devions subir
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est tombé sur lui. Ça ne tombera pas 2-3 fois. Tous les châtiments de ta vie, tout ce que tu veux subir comme châtiment à cause de tes péchés du passé, tomber sur lui. Et c'est par ce meurtre que nous sommes guéris. 2 Corinthiens 5:21, celui qui n'a point connu le péché. Qui n'a point connu le péché? Mais c'est bel et bien Jésus. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Écoutez la suite. Afin que nous devenions en lui la justice même de Dieu. Vous vous rendez compte? Alors je veux que tu médites ça maintenant que tu pries. Tu peux crier ou ne pas crier, mais je veux que tu commences à te dire. Parce que David aussi priait comme ceci. Il priait en s'adressant à son âme, en disant, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Aie confiance à l'Éternel. Il était en train de prier, mais il était en train de s'adresser à son âme. C'est ce que moi j'appelle des prières méditatives. Je m'adresse à mon âme. Je fais une prière à Dieu, mais je m'adresse aussi à mon âme. Tu ne peux pas t'abattre. Aie confiance en Dieu. Tu ne passeras pas ta vie comme ça inaperçu. Si tu as des promesses, mon frère, ma soeur, je t'assure que tu ne passeras pas ta vie sans vivre ses promesses. Parce qu'il est le Dieu qui tient parole. Sa parole ne passera jamais. À moins que tu n'aies pas de promesses, à moins que tu n'aies rien reçu de Dieu comme parole. Mais si tu as quelque chose de Dieu, peu importe le temps que ça a pris, peu importe le temps et les circonstances que tu vis, peu importe ce que tu vis, mon frère, ma soeur, tu vivras les promesses de Dieu. Alors, je veux que tu te dises dans ton cœur, je suis enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'ai droit à la vie. J'ai droit au succès. J'ai droit à la réussite. Le monde te fait pression en te disant, tu vois, depuis que tu as commencé à prier là, est-ce que tu reçois ce que tu as demandé? Tu as déjà reçu ça. Mais ne t'arrête pas là. Fais pression au monde. Fais pression à ces esprits-là. Mets-leur la pression. Ah, vous pensez que je vais me décourager? Ah, vous allez voir comment je vais encore continuer à croire. Je redouble encore d'efforts. Je redouble encore mes déclarations. Je me focalise encore plus sur la parole de Dieu. Plus vous voulez me faire croire que Dieu n'existe pas, Dieu ne m'écoute pas, plus moi je vous mets la pression en déclarant haute voix que Dieu m'a exaucé. Je vivrai ce que je déclare. Le diable ne lit pas nos cœurs. Voilà pourquoi il faut libérer la parole, qu'il entende. Et cette parole le blesse parce que c'est une épée de l'esprit. Tu mets dans ton cœur ce que Dieu dit que tu es, et puis tu relâches ça à travers ta bouche. Parce que le livre de la loi ne doit pas seulement être médité dans nos cœurs, mais ça ne doit pas aussi s'éloigner de nos bouches. Ce matin, qu'est-ce que tu penses sur Dieu? Qu'est-ce que tu penses sur toi-même? Quelle conviction tu as sur toi-même? Si c'est une mauvaise conviction, emprunte la parole de Dieu. Fais de cette parole ta conviction. Si tu as une mauvaise pensée, mais des mauvaises pensées, c'est simple. Je rejette ces pensées, fais des paroles de l'Éternel, tes opinions. Je viens te dire ce matin que tu es la tête et non la queue. Pèse, en tout cas, comprends l'essence de ces mots. Et je pèse bien mes mots parce que c'est Dieu qui les a déclarés, ces paroles. Tu es la tête et tu n'es pas la queue. Est-ce que tu peux commencer à répéter ça? Tu libères ça sous forme de méditation. Tu réalises que tu es la tête. Et pour bien réaliser que tu as la tête, il faut que tu vois une réalité, une situation à laquelle tu es confronté. Tu te vois au-dessus et tu déclares, je suis la tête, je ne serai jamais la queue. Cette semaine encore, je suis la tête, je demeure la tête dans ma famille. C'est moi qui imprime les rites. Est-ce que tu peux répéter cela? Tu vois, je ne sais pas, tu répètes ces mots en voyant ce que tu as en voir concernant ta vie, en voyant, en te plaçant au-dessus de ce sur quoi tu dois être au-dessus. Les choses que moi je traverse ne sont pas forcément les choses que toi tu traverses. Je suis appelé à me placer au-dessus de ces choses. Et en répétant la parole de Dieu, en disant que tu es la tête, n'est pas la queue, tu te vois au-dessus de ces problèmes. Tu te vois résoudre certains problèmes. Tu te vois vivre tes miracles. Tu te vois vivre au-dessus des problèmes. Est-ce que tu peux répéter ça sous forme de méditation? Je suis la tête, je ne serai jamais la queue. Et en le faisant, tu vois des choses. Je suis la tête. Tu n'es pas vraiment obligé de crier. Tu peux crier si tu le veux. Mais tu peux aussi chuchoter seulement. Mais le problème ici, c'est non seulement que tu libères les paroles, mais tu vois exactement ce que tu dis. Face à tous les problèmes qu'il y a devant toi, tu parles en te voyant au-dessus de tous les problèmes qui viennent assiéger ta vie.
les problèmes familiaux, les problèmes d'ordre professionnel, les problèmes, toutes sortes de problèmes. Tu te vois au-dessus. Je suis la tête. Je ne serai jamais la queue. Je suis la tête. Je le déclare au nom de Jésus. Est-ce que tu le fais? Déclare cela. Je suis la tête. Je ne serai jamais. Vois-toi la tête. Qu'est-ce que tu as prévu de faire cette semaine? Vois-toi en train de tirer les ficelles. C'est la tête qui commande. C'est la tête qui donne des ordres. C'est la tête qui donne la direction. C'est la tête qu'on suit. Alors toi, tu es la tête dans ta famille. Tu es la tête dans ton environnement. Tu es la tête dans les secteurs de tes activités. Tu es la tête devant tes amis. Vois-toi ainsi. Tu imprimes les rites. Tu tires le fils. C'est même en face du diable. Tu es au-dessus de lui. Ce n'est pas le diable qui oriente tes décisions. Non, c'est toi qui lui imposes un rythme. Et tu le fais avec ton esprit et avec les déclarations qui sortent de ta bouche. La situation que tu veux vivre, c'est que tu vivras. L'environnement que tu veux vivre, tu dois créer cela. Oh, alléluia. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Je t'ai couvert de l'ombre de ma main, nous dit Ésaïe 51, 16. Afin que tu étendes les nouveaux cieux et que tu fondes une nouvelle terre. Tu le fais à travers ta parole. Je refuse que mes enfants soient têtus, mes enfants soient contaminés par la mauvaise mentalité de ce siècle, de leur génération. Et puisque je refuse cela, qu'est-ce que je fais? Je libère les paroles. Je médite profondément ce que j'ai dit. Et je libère cela. Moi, mes enfants ne tomberont pas dans les pièges des mauvaises sollicitations de ce siècle. Ils seront des modèles à la lumière de la parole de Dieu. Moi, mes enfants ne connaîtront pas la destruction de leur âme. Ils ne seront pas désorientés de la voie de Dieu. Non. Mes enfants sont appelés à marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour eux. C'est mon rôle de père et je libère ma parole. Je vois cela. Je ne parle pas seulement en parlant. Je vois que mes enfants ont grandi, sont devenus des personnalités dans ce monde. Des personnalités qui inspirent les autres. Ils ne seront pas connus à cause de bêtises, ils ne seront pas connus à cause des crimes, mais eux seront connus à cause de la vertu. Peu importe la densité des ténèbres dans ces mondes, la lumière continue de briller. Et moi et mes enfants et ma progéniture, nous sommes la lumière. Je les déclare, je vois cela, je les déclare. C'est ça aussi être la tête et non la queue. C'est la tête qui influence. Je ne peux pas être influencé par les gens de mauvaise vie. Même si leur vie-là fait voir des aspects positifs. Mais je ne peux pas accepter, je ne peux pas me laisser entraîner par ces gens de vie qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Je suis la tête. Je ne serai jamais la queue. Je ne serai jamais la queue. Je ne serai jamais la queue. Je suis la tête. Et je ne serai jamais la queue. La deuxième pensée que je te propose à libérer sous forme de méditation, je l'ai déjà dit ici. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous parlons du maintenant, nous parlons du présent. Mon frère, ma sœur, il n'y a aucune condamnation. Je viens te supplier d'accepter la parole de Dieu. Vois-toi comme quelqu'un qui est libre de toute condamnation et fâche-toi contre les choses qui te disent que tu es condamné. Les situations qui te font voir que tu n'es pas condamné. Fâche-toi, indigne-toi et place-toi au-dessus en déclarant: il n'y a aucune condamnation qui peut m'amener à vivre dans la pauvreté. Tu répètes ça, tu parles. Tu crois dans ton cœur et puis tu libères cette parole-là. Tu ne parles pas seulement, mais tu parles en croyant. Rien ne peut me condamner à vivre malade. Rien ne peut me condamner à vivre limité, à vivre dans la tristesse, dans l'échec, dans la déception, dans la défaite. Il n'y a aucune condamnation qui pèse sur ma vie, qui pèse sur ma famille, qui pèse sur mes enfants, ma femme. Il n'y a aucune condamnation. Donc, je ne peux que réussir ma vie. Cette semaine, il n'y a aucune condamnation. La parole que je proclame bouleverse les paramètres spirituels qui avaient établi des condamnations sur ma vie, sur mes enfants, sur ma famille, sur mon entourage, sur le mien. Je libère la parole et je déclare: il n'y a
aucune condamnation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ qui a vaincu la mort, qui a vaincu le monde, qui n'a commis aucun péché, qui est assis qui nous a englobés dans sa vie, nous a fait asseoir ensemble avec lui à la droite du Père. Au nom de Yeshua HaMashiach, il n'y a aucune condamnation, je le déclare encore. Rien ne me condamne à échouer. Rien ne me condamne à vivre dans l'humiliation. Rien. Au contraire, j'ai été justifié. Justifié pour vivre dans la paix. Justifié pour prospérer. Les éléments de la nature ont reçu l'ordre de travailler en faveur de notre destinée de gloire. Le soleil ne peut pas me combattre parce qu'il n'y a aucune condamnation contre ma vie. La terre ne peut pas me combattre. La nuit ne peut pas me combattre. Les jours ne peuvent pas me combattre. L'air que je respire, la nourriture que je mange, l'eau que je bois, toute la création ne peut pas me condamner. Parce qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Aucun démon ne peut me condamner. Aucun décret signé dans les séjours des morts ne peut avoir les dessus sur moi. Parce que la Bible déclare que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre nous qui sommes son Ecclésie. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Alors, je possède ma richesse. Je possède mon élévation. Je possède mon progrès. Je possède. Est-ce que tu es en train de déclarer comme moi? Déclare, répète cela. Répète ce qui s'est passé. Ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur. À cause de cette phrase, il n'y a maintenant aucune condamnation. Personne ne peut se lever la nuit et commencer à faire des imprécations, des incantations contre mon nom et ces incantations puissent réussir. Personne. Même les diables qui entrent en réunion extraordinaire contre ma vie, c'est l'objet de leur palabre, ne verra jamais les jours, nous dit la Bible. Poussez des cris comme vous voulez, formez des complots comme vous voulez, vous serez anéantis, vous serez brisés, parce que Yeshua HaMashiach habite mon être, il est dans mon cœur. Donc, il n'y a aucune condamnation. Je ne permets aucune condamnation parce que la parole a déjà été libérée qui dit qu'il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. C'est ce que je déclare ce matin au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Je te propose encore une autre pensée que tu dois déclarer sous forme de méditation. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché de la mort. Romains 8, 2. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a déjà affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est la loi du péché et de la mort qui a introduit l'échec, les maladies, la mort, les souffrances que nous connaissons sur la terre. Avant que la loi du péché de la mort ne puisse commencer à agir au jardin d'Éden, ces histoires-là n'existaient pas. Or, que dit la Bible? Nous ne sommes plus sous la loi du péché de la mort. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché de la mort. Tes cauchemars-là ne changent pas cette parole. Tes difficultés ne contredisent pas cette parole. Au contraire, ces difficultés doivent affirmer. Pourquoi? Parce que tu vivras cette parole pour que tu aies la confirmation qu'effectivement, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. La loi du péché de la mort. Est-ce que tu peux commencer à déclarer ça? En voyant des choses, en t'imaginant des choses, selon que le Saint-Esprit te conduit. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, moi et ma famille, de la loi du péché de la mort. Nous sommes affranchis. Est-ce que tu peux libérer ces paroles et tu vois des choses? Oh, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché de la mort. Les morts subites là ne nous concernent pas. 1000 tomberont à gauche, 10 000 à notre côté. Moi, je ne suis pas concerné. Ma femme n'est pas concernée. Mes enfants ne sont pas concernés. Nos familles élargies. Je ne parle pas seulement de familles restreintes. Nos familles respectives élargies ne sont pas concernées. Nos amis et connaissances, toutes les personnes qui sont connectées à nous ne sont pas concernées. Je
parle comme un sacrificateur du sacerdoce royal. J'ai reçu la charge d'être sacrificateur pour le mien. Et pour les miens, je dis, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la du péché de la mort, nous a affranchis du célibat, nous a affranchis de la pauvreté, nous a affranchis de la mort, nous a affranchis de tout ce que le diable a introduit comme choses dans ces mondes, choses négatives dans ces mondes. Je les déclare, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la du péché de la mort. Leurs assassinats, leur envoûtement, leur enchantement, leur occultisme, leur satanisme n'a aucun pouvoir sur nous. Au contraire, c'est nous qui avons tout pouvoir sur ces choses. Je le déclare encore parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. J'ai réussi à tous égards. Je domine ceux qui viennent avec l'intention de me dominer. Je vainc mes ennemis. Pourquoi? Parce que je ne suis plus sous la loi du péché et de la mort, mais je suis sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui m'a affranchi de la loi du péché de la mort, du système du péché de la mort. J'ai été dégagé. Je suis placé dans le système de la loi, système de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis. Je ne tolère pas la maladie dans ma maison. Je ne tolère pas les activités du diable dans ma famille. Je m'impose parce que moi, j'opère dans la dimension de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Nous vivons dans la dimension de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Pas de maladie au nom de Jésus. Pas d'échec au nom de Jésus. Pas de défaite. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis. Je le répète, je le déclare, je l'établis dans le monde spirituel, je l'établis dans le monde physique. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous participons à l'aspersion du sang. Alléluia. Les kaosa sapra shema keza beya ola keti keni mezia ashabo aya kera soprade. Il y a encore une troisième pensée que je vais te proposer. La Bible déclare, nous participons à l'aspersion du sang de Jésus. Tel que tu es là, ton esprit, ton âme et ton corps participent à l'aspersion du sang de Jésus. Il y a beaucoup de choses que la Bible dit sur le sang de Jésus. Tu sais quoi? Nous l'avons vaincu à cause du sang et à cause de la parole de notre témoignage. Tu sais quoi? Nous avons obtenu la rémission de tous nos péchés, la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Tu sais quoi? Le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel chaque jour. Les choses que toi tu ne peux pas prononcer, le sang parle. Tu sais quoi? Le sang de Jésus-Christ est une frontière entre les mâles et nous. Tu sais quoi? Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le sang de Jésus. Mais je vais te partager une phrase que tu dois méditer. Nous participons à l'aspersion du sang de Jésus. 1 Pierre 1, de 1 à 2, le premier et deuxième verset. On nous parle de Dieu qui ne nous a pas encore créés. Ne nous ayant pas encore créés, mais il a, par sa préscience, il nous a vu participant à l'aspersion du sang de Jésus. Alors nous participons à l'aspersion. Comment ça déclare ça? Je participe à l'aspersion du sang de Jésus. Mes activités, mon travail, ma famille participent à l'aspersion du sang de Jésus. Les projets du mal ne verront jamais le jour sur nous. Les accidents, les empoisonnements, les envoûtements, ça n'a aucun effet sur nos vies parce que nous
nous participons à l'aspersion du sang de Jésus. Notre participation à l'aspersion du sang de Jésus-Christ nous maintient dans la bonne santé. Notre participation à l'aspersion du sang de Jésus-Christ fait que nos enfants soient intelligents à l'école, à l'université. Partout, ils sont avec leurs amis. Ils ne seront pas contaminés par les mauvaises mentalités. Ils côtoient des gens à l'école, mais ces histoires-là du diable ne peuvent pas détruire la vie de nos enfants, ne peuvent pas contaminer nos enfants parce que nous participons à l'aspersion du sang de Jésus. Ils ont fait les incantations la nuit, ils ont sémé des choses, ils ont jeté des fétiches. On s'en fout parce que nous participons à l'aspersion du sang de Jésus. Nous allons passer par le chemin, ils ont jeté leurs fétiches, mais leurs fétiches ne feront rien contre nos vies. Au contraire, notre présence détruit ces fétiches, même s'ils l'ont jeté non pas contre nous, mais contre notre personne. Mais le fait que je passe dans cette avenue-là, je prends ce chemin-là, ces fétiches sont détruites au nom de Yeshua. Pourquoi? Parce que nous participons à l'aspersion du sang de Jésus. Mes projets sont couverts par le sang de Jésus. Ma maison participe à l'aspersion du sang de Jésus. Mes déplacements, c'est dans l'aspersion du sang de Jésus. Je suis dedans. Mon frère, ma soeur, tu es dedans. Vois-toi dedans. Les diables perdent tous ces moyens d'accusation à cause du sang de Jésus. Et si Dieu nous a ouvert son cœur, c'est à cause du sang qui a coulé sur la croix. Jamais le sang de l'agneau a provoqué la mort. Partout il y a le sang, il y a la vie. Le sang symbolique de l'agneau a empêché l'esprit des morts de pénétrer les maisons où se trouvaient les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont appliqué ce sang dans les linteaux de leurs portes. C'était un sang d'animal qui était un sang symbolique. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous bénéficions du véritable sang de l'agneau. Si le sang d'un animal a empêché la mort, à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ, nous participons à l'aspersion du sang de Yeshua. Nous participons à l'aspersion du sang de Yeshua. Je les proclame, les complots sont anéantis à cause de notre participation à l'aspersion du sang de Jésus. Nous parlons Zabo, Rakera, Machalala. Pas de maladie, pas de sémence du diable, ni dans nos esprits, ni dans nos âmes, ni dans nos corps, au nom de Jésus. Nos enfants sont sécurisés. Ceux qui enlèvent les enfants ne peuvent pas voir nos enfants. Ils sont invisibles devant les gens qui commettent le mal. Les criminels ne peuvent pas voir nos enfants. Et parce que nous participons à l'aspersion du sang de Jésus. Le soleil qui se lève me verra à l'intérieur du sang de Jésus. Et moi et les miens, nous sommes dedans. Nous sommes dedans. Le sang de Jésus procure la vie. Le sang de Jésus, c'est l'expression même de la vie de Yeshua. C'est la vie de Yeshua Mashiach que nous vivons. Que ce sang-là qui circule en nous, c'est que ce sang-là qui nous couvre, détruise la puissance du péché, détruise la puissance au par l'inclination vers le péché, détruit. Détruit au nom de Jésus. La méchanceté est détruite par la puissance du sang de Jésus. La nature adamique est détruite par la puissance du sang de Jésus. Les pensées négatives, les pensées entachées du péché, détruites par la puissance du sang. Les rassabas, je me vois dans le sang de Jésus. Je me vois dedans, environné par le sang. Je respire le sang. Le sang de Jésus qui pénètre nos oreilles, qui pénètre nos narines, qui pénètre tous les orifices de nos corps. Le sang qui pénètre, qui nous submerge. Aucun démon n'a le droit de maintenir les membres de ma famille dans l'esclavage. Aucune entité spirituelle n'a raison
Moi, j'ai raison de proclamer la liberté des membres de ma famille, de mes amis et connaissances. Les rôles que Dieu nous a assignés en tant que sacrificateurs, je compte bien les jouer ce matin encore. Je ne permets à aucune entité démoniaque de prendre le contrôle de ma famille ou de demeurer dans ma famille. Tu n'as aucun pouvoir à cause du sang de Jésus-Christ déguerpi du lieu où tu étais. Loin de nous au nom de Yeshua. Kaza sapra beke meza paya karanda. Les meza kapaya sosastra des ekeberesha. Je participe à l'aspersion du sang de Yeshua. Je participe à l'aspersion. Et le mien, moi et le mien, nous participons à l'aspersion du sang de Yeshua. Nous participons à l'aspersion du sang de Jésus. Et ce que nous pouvons dire, le sang de Jésus proclame cela. Ce que nous pouvons dire, le sang de Jésus qui le dit à notre place. Nous sommes en sécurité. Nous prospérons à tous égards. Nos enfants prospèrent. Rien de mal ne peut leur arriver. Les mauvaises sollicitations de la vie ne peuvent pas les dévier du chemin que Dieu a tracé pour eux, à cause de notre participation à l'aspersion du sang de Jésus. Nos activités prospèrent. Les idées qui nous viennent dans nos têtes sont des idées de progrès, de prospérité, des idées qui nous permettent d'aller de l'avant. Nos activités, notre travail est béni. À part ce que nous faisons comme travail, tu nous ajoutes encore de nouvelles idées, de nouvelles inspirations qui nous permettent de créer nos propres structures, qui nous permettent de gagner encore plus d'argent. Au lieu de rester des salariés, nous participons à l'aspersion du sang de Jésus. Alors nos cerveaux sont liés à la participation au sang de Jésus. Nos cerveaux réfléchissent très bien. Nos cerveaux comprennent les choses. Nos cerveaux, cela nous pousse à agir conforme à la parole de Christ. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons, Père. Et tu peux rester calme et contempler ce que tu as semé aujourd'hui. Dans ton âme et dans les airs, dans le monde spirituel. Tu vis cela au nom de Jésus. Yema Aza Karabasha. J'ai maudit toute forme de maladie. Si parmi nous, il y a des gens qui sont malades, qui éprouvent, qui sentent qu'ils sont malades, j'ai détruit cette maladie au nom de Jésus par le meurtre de Yeshua. Pas de fièvre, pas de tout, pas... Peu importe ton nom, maladie, tu as été vaincu à la croix et tu as reçu l'ordre de ne jamais s'approcher de nous. On était ignorants, voilà pourquoi tu venais. Mais maintenant, nous avons la connaissance et nous ne te permettons pas. Il est écrit dans la Bible, vous célébrerez l'Éternel et il éloignera de vous la maladie. Nous célébrons l'Éternel et la maladie n'a pas sa place dans nos vies. J'ai maudit toute forme de maladie au nom de Jésus. Tu te sens limité, je viens décréter, déclarer que tes limites sont brisées. Ce qui constituait une limitation dans ta vie est brisé maintenant au nom de Jésus. Va loin, loin au-delà des limites qu'on t'a fixées au nom de Yeshua. Je brise les barrières psychologiques. Je brise les limites au niveau des pensées. Que tes pensées s'élargissent. Que tes pensées s'élargissent, que ta vision s'élargisse au nom de Jésus. Que rien de négatif, les sentiments négatifs, les présomptions négatives ne puissent pas dominer ton esprit ni ton âme au nom de Jésus. Les pressentiments ne peuvent pas dominer. Pressentiment au danger ne peut pas dominer ton esprit. Tu as toutes les raisons d'être libre dans tes pensées, dans ton âme, dans ton esprit. Ton esprit ne peut qu'exalter Yeshua HaMashiach. Ton esprit ne peut que naviguer dans le bonheur de la parole de Dieu. Le bonheur du contenu même de la parole de Dieu. Que toutes tes difficultés tombent, que tout obstacle soit brisé ton chemin ce matin et balisé au nom de Jésus. Tu vas tout droit vers l'accomplissement de ta destinée. Atteins tes objectifs cette semaine. Que tes ennemis tombent. Ceux qui se lèvent comme opposants, ceux qui se lèvent comme ennemis, ceux qui se lèvent comme des gourous spirituels pour maltraiter, contrôler les esprits des gens. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi et ils ne te feront rien.
Toutes les décisions prises par les séjours des morts ne verront jamais les jours dans ta vie. Mais toutes les décisions prises dans les conseils de Dieu, c'est ce qui s'accomplit dans ta vie. Tu es béni. Demeure béni. Fais des pas de bénédiction. Tu avances, tes ennemis reculent. Celui qui osera lever son doigt contre toi est écrasé. On nous fera la guerre, on ne nous vaincra jamais. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre nous, c'est nous qui la condamnons. Nul ne tiendra devant nous aussi longtemps que nous vivons parce que nous sommes en alliance avec Dieu. Nous sommes la tête